Alors les copains, je sais pas si vous m'entendez. Là je suis sur le périph' de Caen pour attraper Villers après là. Je pense que je vais pas monter sur le viaduc parce qu'il y a un vent de malade. Mais vraiment, il y a un vent de malade. Donc après c'est pas grave, hein, je peux contourner. Mais en fait, une fois je me suis fait peur sur le viaduc de Caen. Par un vent comme ça avec le petit 600 bandit. Où je me suis vraiment fait peur. Donc là comme je peux contourner, je pense que je vais le contourner. Donc voilà, je suis sorti direction Caen Centre. Et en fait je vais contourner par où ma grand-mère habitait avant, ça fait que je passe en bas du viaduc sans prendre le risque de prendre des rafales et d'être déporté comme ça m'est arrivé il y a 4 ans. Et puis Caen c'est sympa, moi j'aime bien Caen. Ils sont sympas les gens ici pour nous laisser passer. C'est pas comme ça partout. Salut copain motard. Là on arrive du côté Caen Parc Expo. Centre de la ville. Ah oui, c'est Parc Expo. C'est Caen Parc Expo. Alors c'est pareil dans Caen. Là on va pas y passer, mais il y a un endroit qui est super sympa dans le centre-ville pour se restaurer quand on veut sortir le soir. Ça s'appelle le Vogueux. Il y a des bars branchés, il y a des restos, c'est super chouette. Pour ceux qui veulent aller à Caen et qui me feront l'honneur de regarder ma vidéo en espérant qu'elle soit pas trop mal. Donc le Vogueux. Voilà. Tu vas manger où ce soir? Je vais manger au Vogueux. Monsieur sur la vidéo il a dit que c'était bien le Vogueux. Voilà, en fait c'est un petit peu plus loin là. C'est dans le centre-ville là-bas, le Vogueux. Donc là nous sommes sur les rives de l'Orne. C'est beau, hein, j'adore moi. J'adore cette ville. Tiens, on va aller faire une photo au château. C'est pas très loin et puis ça va clôturer un peu la petite balade du jour. Et là on arrive sur le port de Caen. C'est mon quartier préféré. Bon, en même temps c'est le plus beau.
J'espère qu'ils n'ont pas fait de travaux, qu'on peut toujours tourner à gauche. Ouais, c'est bon. Donc voilà, le port de Caen. Sympa, hein. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. Le centre-ville de Caen, donc le soir, tout ça, ça bouge. Hein. Tout ça, ça bouge. Donc on va arriver au château et le Vogueux, ça va être sur la droite. Ah, le Vogueux, il est en face. Voilà. Il est en face, mais enfin, je suis en train de chercher un endroit. Voilà, c'est juste en face le Vogueux. Le quartier du Vogueux, si vous voulez venir vous restaurer et boire un coup tranquille. Je cherche juste un endroit pour... En fait, je sais pas si on a le droit de faire ce que je fais. Mais c'est juste pour prendre une photo. Alors je lui dirais, monsieur l'agent, c'est pour prendre une photo, c'est tout. Non, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc je vais me garer là. Voilà. Et hop là. Puis ça va faire du bien à Titine aussi. Et hop là. Donc voilà le château de Caen. Je sais pas si on voit bien. Et puis le centre de Caen. Donc voilà. Alors après c'est vraiment qu'un endroit de promenade, hein, parce qu'il n'y a rien de spécifique à voir. Donc retour devant le petit port dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le centre de Caen, c'est un super quartier. Là il y a le grand marché tous les dimanches. Il y a un grand marché le dimanche matin. C'est super sympa. Donc pour les gens qui connaissent pas. Il y en a un qui connaissent pas Caen. Avant, là, chez City Bike, au coin, là, il y avait un grand magasin de modélisme. Eh oui, je t'ai vu, papy, je t'ai vu. Ah, il y a même des guinguettes maintenant. Bon, il y a longtemps que je suis pas venu dans le centre. Hein. Bon, il y a le port, il y a de quoi boire un coup en face le port. C'est bien. C'est reposant ici, je trouve. C'est mon avis, hein. Ceci ne regarde que moi. Donc voilà, c'est une façon, les amis, en fin de journée, de vous faire rentrer un petit peu dans le cœur de Caen. Avant de prendre les directions de Villers. Et demain, si je suis en forme, j'irai dans mon village natal, à Saint-Côme-de-Fresnay et à Romanche. Si vous êtes sage. Enfin non, je suis en forme. C'est différent.
Allez, go, direction Deauville, Trouville, Cabourg, Villers. Il y a à peu près 40 km et j'ai envie d'une bonne douche parce que j'ai un petit peu chaud. C'est joli, hein? Eh ben oui, comme je te l'ai dit auparavant, en fait, cette vidéo-là, c'est la fin de mon road trip en Suisse normande. Et comme la vidéo était trop longue, je l'ai fractionnée en 2 vidéos. Et c'est vrai qu'après 300 km, j'ai un peu transpiré. Donc là, je pars de Caen et je rentre sur Villers pour finir cette grosse journée. Et la Suisse normande, c'était l'épisode numéro 2. Donc du coup, j'ai évité le viaduc qui est là. Je pense que vous le voyez. Et je suis bien content de l'avoir évité avec ce vent. Je comprends pas pourquoi ils font des feux rouges. Il y en a un tous les 200 mètres. C'est fatigant. Un vent, mes copains. Wouh! Ça souffle, ça souffle. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra avec le micro externe, mais le vent, je vous assure, c'est violent. Et c'est pas grave. Suivant les angles de virage, ça porte la moto, c'est bien. Parce que Deauville, Cabourg, c'est marqué, mais Villers, c'est pas marqué. J'espère que ça existe encore. Wouhou! Ah, il y a un tracteur. Il y a des belles propriétés. Là, on se rapproche de... Là, on est au niveau de Franceville-Merville. Et il y a des très très belles propriétés. Alors, il y a un endroit, je sais plus trop où, mais je m'y arrêterai. Un soir, j'étais rentré sous un déluge, j'en pouvais plus. J'ai passé ma journée sous la flotte, de toute façon. Et je m'étais arrêté au parc, à l'entrée du parc du château. Et j'ai attendu 1h15 comme un con pour rien. Il a continué à pleuvoir. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Pour agrémenter ma petite balade.
Ah, j'ai de la chance, je vais à droite et le tracteur aussi. Il y a plein d'aires de repos qui sont sympas. Hein. Deauville, Trouville. C'est très joli aussi ce coin-là. Faire attention parce qu'en voiture et en camping-car, il y en a qui ont tendance à rouler un peu au milieu. Donc là on est à une petite quinzaine de Villers-sur-Mer et c'est très sympa. Faut être prudent ici, c'est tout. Et puis là il est 18h, donc il y a les rentrées de plage, il y a tout quoi. Entre les gens qui travaillent et ceux qui sont en congé. Bah, elle était sympa cette petite balade aujourd'hui. On aura fait 230 km à peu près au total. C'est pas mal. Alors pas spécialement au niveau du kilométrage. Parce que 230 km en moto en une journée c'est rien. Mais sur des petites routes c'est pas pareil quoi. Qu'est-ce que c'est agréable. Alors on va passer par une autre route que celle habituelle. Là on va arriver directement dans le centre-ville de Villers par là. Et c'est vrai que je la prends jamais cette route. Alors pourquoi je ne prends jamais cette route? Tout simplement parce que d'habitude j'arrive de l'autre côté et j'arrive de nuit. Donc là, je suis arrivé 2 jours de la fin de mon road trip moto en Suisse normande et j'avais pas envie d'aller tout droit, j'avais envie de tourner à gauche tout de suite pour traverser le centre-ville de Villers. Pourquoi? T'as une autre question, Eric? C'est joli hein. Je passe jamais par là. Je prends toujours de l'autre côté là-bas. Bon, tout le monde s'en fiche. Mais je le dis quand même. C'est bon ça, c'est bon.
Bonneville-sur-Mer. Bah oui, je passe jamais là. C'est beau. C'est magnifique même. Salut! Bah oui, je passe jamais par ici, dis donc. J'ai tort. Alors si c'est 8 km de virage comme ça, enfin de... c'est bien. Villers, hop là, youm là, hop. Wouhou. Le mec qui pète un câble. Ah non, ça va mieux. Quoi? Un stop? Wouhou. Oh, mais c'est bon ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais pourquoi je passe jamais par là, moi? Faut juste faire attention parce que des fois il y a plein de... Il y a de la craie par terre. De la craie, enfin du caillou moche là. Parce que on est quand même dans le pays d'Auge, hein, donc... On est à la campagne, mine de rien. Là, comme là. Là, faut faire attention. Faut être prudent. Et bah, je suis vraiment très con que jamais passé par là, moi. Ouais, les cailloux dans le virage, hop là. Donc, faut pas faire le malin, ça sert à rien. À 5 km de l'arrivée. Ah oui, donc c'est ça, on arrive par le centre-ville de Villers. J'ai dû passer une fois ou deux par là. Là, on voit la mer qui est juste en face là-bas. Je sais pas si tu vois mon copain qui me regarde là. Juste en face. Elle est basse. Et elle est basse. Il y a tout le parc aussi là qui est très joli. Je sais pas si on voit là. On peut se promener là, tout partout là. J'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter elle. Ah bon, on arrive dans le centre directement. D'accord. Ok. Donc le centre de Villers.
Eh ben, et non. Et la mer. Oh, j'irais bien me baigner si je suis courageux. Le fameux dinosaure de Villers. Alors je sais pas pourquoi il y a dinosaure et le truc Dinosaurus Museum. Ah, il y a le marché ce soir. Donc voilà, vous avez le marché à Villers le jeudi soir. Je savais pas. Il est grand, hein? Mec qui fait du skateboard sur la route, tranquille. Il me saoule, lui, il sait pas où il va là. Il sait qu'il doit y aller le mec, mais il sait pas où. C'est une vieille Porsche. Là il y a un nouveau truc qui s'est ouvert aussi. La mer. La mer et les blaireaux en voiture. Parce que là, à mon avis, ils ont pris des cours. Même en moto, des fois, c'est fatigant de suivre les cons. Ouais, je vais me faire insulter par rapport à ce que je viens de dire, mais franchement, les mecs, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Il n'y a pas de clignotant là-dessus! Aïe aïe aïe, je te jure. La ziz. Et voilà, arrivé à destination de ma journée de balade. Non, je ne ferai pas The Voice. Donc salut mon copain, toi qui me regarde, toi que j'ai comme chance d'avoir comme abonné sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je suis rentré avec le petit TDM, j'ai été prendre une douche là parce que franchement il y en avait besoin. Donc une belle journée de 230 km, donc une partie en Suisse normande, pas tout, parce qu'en fait je me suis un peu trompé sur... je me suis paumé en fait à un moment, le GPS il a lâché et le top c'est d'avoir du matériel pour faire des points GPX et puis pouvoir les suivre jusqu'au bout. J'ai pas ce matériel là, donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a des coins super sympas à voir, franchement c'est une belle balade à faire en solo ou avec des potes.
Même avec des petites 125, je l'ai dit tout à l'heure sur une des vidéos, mais même avec des petites 125, c'est vraiment une grosse balade qui passe bien. Il y a trois... en fait, j'ai trouvé la balade sur lemotard.fr. Je me suis inscrit la semaine dernière. C'est complètement gratuit. Et tu fais des recherches. Et ça te donne plein de parcours différents dans des endroits où tu vas aller. Donc c'est assez sympa. C'est complètement gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, on peut trouver son bonheur. Donc il y a trois parcours. Il y en a un de 188 km, un de 266 et un de 380 et quelques. Volontairement j'ai pris celui de 188 km parce que je savais que j'allais l'écourter, puisque moi j'ai déjà 90 km du départ jusqu'au point 0 pour entrer sur la Suisse normande. Mais bon, je m'en suis pas trop mal sorti pour une première. Je suis assez content de ma petite balade. J'espère juste que les vidéos vont être sympas. Donc voilà, donc si t'es pas abonné, le disque, j'ai envie de dire, tu t'abonnes, tu likes et tu partages, ça marche. Et voilà, donc je ferai le montage vidéo en rentrant. Donc si tu vois la vidéo sur YouTube, c'est que le montage est fait, c'est que je suis rentré. Donc voilà, il y a plein d'idées balades, il y a plein de trucs à faire. Je te dis à plus, ciao ciao.